on va faire un voyage vers le gène. Ici, nous avons une vidéo qui va nous présenter un voyage à l'intérieur de la cellule. On va tout simplement voyager, voilà, une figure d'une cellule, d'accord, une cellule animale. On va aller à l'intérieur de cette cellule. Voilà la membrane cytoplasmique. On passe la membrane cytoplasmique, on voit qu'il y a plusieurs organelles à l'intérieur de la cellule. Ce qui nous importe, c'est le noyau, le nucléus. D'accord? Le noyau, lui aussi, est entouré par une membrane dite membrane nucléaire qui contient plusieurs pores pour faciliter le passage de substances de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa des deux côtés de cette membrane vers le noyau ou vers le cytoplasme. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette structure-là qu'on va appeler chromosome. Alors, donc, le noyau des cellules contient des filaments appelés chromosomes, des filaments très condensés, comme une bobine. D'accord? À l'intérieur, chaque chromosome est formé de deux chromatides. Chaque chromosome est formé de plusieurs fragments appelés gènes. Ces gènes se trouvent dans ce que vous voyez là, ces filaments en forme d'hélice qui s'appellent l'ADN. D'accord? Ils sont enroulés sur des protéines qu'on appelle des histones. C'est peu important. D'accord? Mais les gènes se trouvent, par exemple, dans un fragment de cette double hélice. Alors, ce que vous voyez ici, dans cette forme lumineuse étincelante, d'accord? C'est une portion de filament d'ADN dans ce chromosome-là qu'on appelle un gène. Alors, chaque gène contrôle un caractère, c'est-à-dire couleur des yeux, groupe sanguin par exemple, maladie héréditaire comme le daltonisme, comme vient de dire Zakaria. D'accord? L'ensemble des gènes dans un chromosome représente ce qu'on appelle le programme génétique. C'est le responsable de l'apparition des caractères héréditaires chez un individu. Comment on peut réaliser la carte chromosomique chez l'homme, ou ce qu'on appelle un karyotype. D'accord? Comment on obtient une carte chromosomique chez l'homme? Comment on peut savoir combien il y en a de chromosomes chez l'homme? On va voir une expérience qui se fait pour savoir. Nous n'avons que 10 minutes, il ne nous reste que 10 minutes, d'accord? Alors, comment on peut savoir si un enfant ici n'a pas des déformations ou bien il n'a pas des malformations chromosomiques? On va prélever du liquide célomique. On va prélever un petit peu de ce liquide-là qui contient plusieurs cellules et on va faire la culture de ces cellules-là dans du liquide amniotique dans un milieu de culture qui va nous donner la division pour ces cellules-là. Elle va conserver ces cellules vivantes. D'accord? Par la suite, dans ce liquide obtenu, on va avoir des divisions cellulaires représentées ici. Les cellules amniocytes vont se diviser, vont proliférer pour avoir plusieurs cellules, pour avoir une quantité de matériel génétique important. Voilà. Et par la suite, on va arrêter les divisions cellulaires. On va les arrêter avec un liquide ou bien un produit qui s'appelle la colchicine. Alors, la colchicine, vous voyez ici, sans colchicine, qu'est-ce qui va arriver? Le milieu avec la colchicine, qu'est-ce qui va arriver? Alors, nous arrivons à une étape dite métaphase de la division cellulaire, peu importe, vous allez la voir par la suite. Et le milieu sans colchicine, là, les cellules continuent leur division. Alors, lorsqu'on va arrêter ici, alors tout simplement, nous avons une cellule arrêtée dans l'étape de la métaphase de
la division cellulaire, la mitose. D'accord? On va continuer par la suite pour voir qu'est-ce qui va arriver. On va prélever des cellules et on va les voir, on va les observer par microscopie optique. On va ajouter une solution hypotonique, une solution très concentrée avec des sels très concentrés pour faire éclater les cellules. D'accord? Alors vous avez, lorsqu'on fait dans un milieu hypotonique, la cellule se gonfle, se regorge d'eau jusqu'à une étape où elle va éclater. D'accord? Alors la membrane cytoplasmique ne peut pas retenir tout l'eau qui existe à l'intérieur et va éclater. Comme ça, on va pouvoir regarder avec un colorant, on va ajouter un colorant pour regarder, distinguer les différents chromosomes. Alors voilà une forme réelle d'une photo d'un karyotype, d'accord, où on va voir les chromosomes qui sont similaires, d'accord, les chromosomes paternels, chromosomes maternels. Alors, c'est le profil que vous avez ici du karyotype qui va nous donner le karyotype chez l'homme. D'accord? Vous avez ici, on va prendre les chromosomes similaires. Nous avons le chromosome numéro 1 en 2 paires. D'accord? Numéro 2, 3, etc. jusqu'à arriver au chromosome numéro 22. Alors, ce que vous avez ici, ce sont de 1 à 22, ce sont les chromosomes asexués. D'accord? Ils ne déterminent pas le sexe du bébé. Mais on va voir vers la fin, les deux chromosomes qui restent sont chromosomes X et Y. Ils n'ont pas cette carte chromosomique, ou bien ce qu'on appelle un karyotype, représente l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Sont classés par paire et selon leur taille et leur forme aussi. Le rangement des chromosomes par un couple numéroté forme le karyotype d'un individu. Chaque couple est formé de 2 chromosomes homologues, paternels et maternels. Les couples des chromosomes homologues sont identiques, sauf le couple sexuel numéro 23 chez la femme. Alors, chez la femme, il est constitué de 2 chromosomes XX, alors que chez l'homme, ce couple est formé par un chromosome X et un chromosome Y, c'est-à-dire XY. Les chromosomes XX et XY définissent le sexe de l'individu. Donc, ce sont les chromosomes sexuels. Le karyotype, un autre karyotype qui ne contient pas, il s'agit d'un karyotype de spermatozoïde. Ici, vous avez karyotype d'un ovule. Voilà. Lorsque nous avons cette fécondation, d'accord, nous avons les deux cas. Schéma illustrant la transmission des gènes lors de la fécondation. Vous avez un spermatozoïde, c'est lui qui peut avoir soit un X, soit un Y. D'accord? Chez les ovules, il n'y a que X et X. D'accord? Alors, c'est le spermatozoïde du père qui détermine le sexe du bébé. D'accord? C'est ce karyotype, par exemple. D'accord? Si le spermatozoïde contient un X, c'est le deuxième cas de figure, la deuxième fécondation. Ça donnera un enfant de sexe masculin. Si ce spermatozoïde, au lieu de Y, contient X, d'accord, il va donner ce deuxième fécondation, deuxième cas de figure, et on aura un enfant de sexe féminin. Voilà. Après la fécondation, le nombre du chromosome dans le zygote, d'accord, dans le fécondé, se dédouble. C'est-à-dire 2 N chromosomes. On l'appelle diploïde. D'accord? On appelle une cellule diploïde qui contient 2 paires de chromosomes. C'est-à-dire 46 puisqu'il reçoit la moitié chez le mâle
et l'autre moitié chez la femelle. Donc, la formule chromosomique et le karyotype, d'accord, on appelle en arabe kharit as-sabriya, de la cellule œuf vont devenir comme ça. Le karyotype d'une femelle lorsqu'il y a le premier cas de figure X avec X et le karyotype d'un homme XY. Vous avez, voilà, la formule chromosomique, d'accord, 2N égale à 46. On l'écrit comme ça, 22 AA plus XX ou bien XY. Vous avez 2, indique que les chromosomes sont par paire. N est le nombre de paires de chromosomes dans la cellule, c'est-à-dire 23, d'accord, ou bien 2200 XY. Et nous avons le total, 46, et le nombre total de chromosomes dans la cellule.